Vous êtes un prestataire spécialisé dans la location et l'entretien du linge et vous souhaitez proposer vos services aux collectivités. Ça tombe bien, dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de la location et de l'entretien du linge. Je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour vous aider à répondre efficacement aux appels d'offres et au marché public. Dans cette vidéo, on va donc détailler les différentes étapes pour répondre à un appel d'offres dans le domaine de la location et l'entretien du linge. La proposition de réponse que je vais vous faire est forcément généraliste. Pour chaque marché, vous pourrez utiliser les éléments de cette vidéo, mais il faudra impérativement les personnaliser et les adapter aux exigences de l'acheteur pour pouvoir être pertinent dans le cadre de votre réponse. Pour répondre à un appel d'offres ou à un marché public, vous allez dans un premier temps télécharger le dossier de consultation des entreprises et en lisant le règlement de consultation qui est inclus dans ce dossier de consultation, l'acheteur va vous dresser la liste des documents que vous devez fournir dans le cadre de votre réponse. Ces documents, ils sont de deux types. D'un côté, vous aurez les pièces de la candidature qui vont permettre à l'acheteur de valider le fait que vous pouvez bien postuler au marché, et de l'autre, les pièces de l'offre qui vont permettre à l'acheteur de vous noter. Les pièces de la candidature, en règle générale, ce sont le DC1, le DC2 ou alors le DUM, ainsi que des attestations ou des certificats. Et au niveau des pièces de l'offre, vous allez fournir un acte d'engagement, une offre financière ainsi qu'un mémoire technique. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres est traitée dans une formation qui est accessible librement et gratuitement à partir du site akonia.fr. Cette formation, elle s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle vous permet de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et elle est accessible avec le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Ce qui fait que dans notre vidéo, on va surtout s'intéresser à la partie mémoire technique de la réponse à l'appel d'offres. Mais alors, c'est quoi un mémoire technique et surtout, qu'est-ce que je dois raconter dans mon mémoire technique pour optimiser mes chances de remporter le marché? En règle générale, votre mémoire technique va aborder 4 thèmes. Les moyens humains et les moyens matériels que vous allez mobiliser pour réaliser les prestations, votre méthodologie d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. Dans le cadre du marché, ce qui va intéresser l'acheteur, c'est d'évaluer la qualité de votre service à partir de votre mémoire technique. Il est donc très important de valoriser du mieux possible les moyens humains que vous pouvez dédier à la réalisation des prestations. Pour un acheteur public, il est très important d'avoir un interlocuteur référent, c'est-à-dire d'identifier dès la proposition qui sera en charge d'assurer le lien entre les équipes de l'acheteur et les équipes du prestataire. Donc quand vous présentez cet interlocuteur référent, présentez-le au travers des missions qu'il va réaliser. Présentez également son parcours en valorisant ses qualifications, son expérience ainsi que ses références, notamment sur des prestations similaires. Vous allez pouvoir également présenter le personnel d'encadrement, notamment toutes les personnes en charge du contrôle, de la planification ou de la relation client, et puis les opérationnels, c'est-à-dire les personnes qui vont réaliser la prestation. On va essayer de dimensionner l'équipe entière par rapport aux besoins de l'acheteur. Et là aussi, pour chacune des personnes qu'on présente, on va détailler ses missions, ses qualifications, son expérience et ses références. En plus de ces éléments-là, il peut être intéressant de présenter globalement la politique de gestion des ressources humaines de l'entreprise pour valoriser les moyens humains. Comment vous recrutez? Dans quel cadre vous avez recours à d'autres formes de collaboration? Comment vous intégrez, vous formez, vous développez les compétences des salariés? Comment aussi vous les fidélisez, vous les motivez pour les pousser à réaliser leur travail de la meilleure manière possible et de fournir le meilleur service possible à vos clients. En plus de ces moyens humains, on va aussi valoriser les moyens matériels. Et dans les moyens matériels, on va partir du général, donc tous les moyens généraux de l'entreprise, locaux, véhicules, parcs informatiques et infrastructures qui permettent de réaliser les prestations, mais aussi les moyens spécifiques qu'on va utiliser dans le cadre de la prestation. Donc tout le matériel d'entretien notamment, le matériel de lavage industriel, le matériel de séchage et de finition, tout le matériel qui sert également à la logistique et à la traçabilité des produits que vous allez traiter. Il peut être également intéressant de présenter les fournitures et les consommables, notamment les produits lessiviels, les d'entretien, les emballages et tout ce qui vous permet de réaliser les livraisons. Les produits également que vous proposez, si l'acheteur demande que vous lui proposiez des produits spécifiques, que ce soit du linge, des tenues ou autres. Dans tous les cas, il va falloir valoriser également en adaptant à ce qui est demandé par l'acheteur. Si l'acheteur demande du linge à usage unique, il faudra aussi l'aborder dans cette partie moyen matériel. Si l'acheteur a besoin de produits d'entretien qui sont très spécifiques et personnalisés, vous allez aussi devoir l'aborder dans cette partie.
Vous allez aussi pouvoir aborder d'autres thèmes comme par exemple les supports de communication ou tous les éléments qui permettent d'assurer la qualité du travail, type étiquettes qui vont permettre d'assurer la traçabilité des éléments que vous nettoyez, la traçabilité des éléments que vous allez laver. En plus des moyens matériels et des moyens humains, l'acheteur va s'intéresser à vos méthodologies de travail et donc notamment votre méthodologie de réalisation des prestations. Dans toute méthodologie de réalisation des prestations, on a 3 phases. La phase en amont, la phase pendant et la phase à l'issue. Donc pour chacune de ces phases, détaillez bien toutes les étapes, présentez les moyens humains et matériels mobilisés sur chacune des étapes et indiquez également la durée de chacune des étapes. Cela permettra à l'acheteur d'évaluer une durée globale de prestation et donc de le rassurer sur le fait que vous êtes capable de réaliser ces prestations et de tenir les délais. En plus de ça, si l'acheteur le demande, présentez également votre méthodologie de gestion des demandes, c'est-à-dire tout ce que vous mettez en œuvre de la réception d'un bon de commande à sa validation et sa communication avec l'acheteur pour pouvoir réaliser les prestations dans les meilleurs délais, être le plus réactif possible et être le plus préparé possible à réaliser ces prestations. Idem, si jamais vous rencontrez des aléas, ce qui peut intéresser l'acheteur, c'est de savoir comment vous traitez ces aléas. Donc en cas d'absence d'un salarié par exemple, en cas de dysfonctionnement d'une machine, est-ce que vous avez prévu des éléments pour limiter l'impact de cette difficulté sur le délai global de réalisation des prestations? Et là aussi, en présentant différentes méthodologies de gestion des aléas, vous allez pouvoir être beaucoup plus convaincant auprès de l'acheteur et démontrer un vrai savoir-faire. Enfin, pour l'acheteur, il est important de connaître votre démarche de développement durable. Et cela passe par la présentation d'actions très concrètes que vous mettez en œuvre au quotidien pour limiter votre impact sur l'environnement et pour avoir un impact positif dans le cadre économique. Vous allez notamment pouvoir parler de votre politique d'achat et de sélection des fournisseurs, de la manière dont vous gérez les déchets et les ressources, de votre façon de vous déplacer, d'optimiser vos déplacements, de la façon dont vous formez, sensibilisez les équipes, et de votre rapport au développement local ou à l'insertion professionnelle. Toutes ces actions que vous allez présenter, on va les présenter parce que vous les mettez en œuvre au quotidien, et vous allez aussi pouvoir préciser comment vous allez les mettre en œuvre dans le cadre du marché, pour avoir toujours plus d'impact dans la notation de l'acheteur. Voilà donc des éléments pour répondre à un appel d'offres de location et d'entretien du linge. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, indiquez-le en commentaire pour que je puisse y répondre. Pour aller plus loin sur les appels d'offres, récupérez votre kit de démarrage sur les marchés publics, obtenir des réponses aux questions que vous vous posez et découvrir nos 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, suivez la formation en ligne qui dure 1 heure, qui est accessible gratuitement et librement sur le site akonia.fr. Cliquez sur le bouton j'aime si cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.